Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un point actuellement sur vos énergies, voir où vous en êtes. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes Gémeaux, on va aller voir vous, votre état d'esprit actuellement, vos énergies, où vous en êtes. Ensuite, on ira voir ce qui vous pose question, ou ce qui vous questionne, ce qui peut vous tracasser actuellement. Et en fonction de ce qui sort, j'irai poser une question, ou voir comment cette situation va évoluer ou pourrait évoluer. Et on ira terminer avec quelques petits conseils. Allez, c'est parti mes Gémeaux, on y va. Allez, quel est votre état d'esprit, vous, actuellement? Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. Ah, on envisage les choses. On se projette. On se projette dans une direction, dans un projet, vers une direction, une destination aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi une dualité actuellement. Je sais où je veux aller, je sais ce que j'aimerais, mais j'hésite. Comment je vais le faire, quand je vais le faire, de quelle façon je vais le faire, avec quelle intensité, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on envisage quand même les choses. Le 2 de bâton vous dit le simple fait que tu envisages des choses te pousse déjà à vouloir peut-être passer à l'action dans cette chose-là. Là, on est sur un temps peut-être de pause, mais on n'est pas très loin de vouloir passer à l'action. Ok. Qu'est-ce qui vous pose question? Le cavalier de coupe à l'envers. Est-ce que je dois écouter mon cœur ou pas? J'ai l'impression... Ouais, je doute, c'est ça. Deux d'épée à l'envers, 2 d'épée sur le dos de deck. Je pense pas que vous doutiez sur le fait que cette direction, ce projet, cette relation, ça peut être vous, seul, qui vous projetez de nouveau dans une relation, par exemple. Je pense pas que vous doutiez. Je pense pas que vous n'y voyez. C'est pas j'y vois clair ou j'y vois pas clair. Il y a pu y avoir une période de doute, mais on sort des doutes. On y voit beaucoup plus clair. Aujourd'hui, si on n'ose pas se lancer, c'est uniquement parce qu'on est en train de se demander est-ce que je dois écouter mon cœur ou est-ce que je dois pas écouter mon cœur? Est-ce que quand je me lance, je dois y aller avec vraiment une énergie, une volonté ou une intention émotionnelle ou pas? Ça peut être, ok, je vais me lancer dans un projet, par contre, je refuse de dire que c'est très émotionnel. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'acheter une maison, il est hors de question que je montre au banquier que c'est trop émotionnel pour moi. Parce que si je me montre trop fleur bleue, trop inspirée, trop créative, trop ci, trop là, par exemple... mon banquier pourrait me dire que mon projet n'est pas rationnel, sérieux, pragmatique et qu'il est uniquement basé sur un truc émotionnel qui pourrait vite passer, donc ne pas me prendre au sérieux, voyez? Alors qu'en réalité, vous avez peut-être l'impression que de vous lancer dans votre projet de façon non émotionnelle vous garantira le fait que ça puisse marcher, alors qu'en réalité, c'est peut-être là, en fait, qu'il est votre... Le fait que vous ne passiez pas encore à l'action, c'est que vous êtes peut-être en train d'hésiter entre vous dire est-ce que j'écoute mon cœur ou pas. Si j'y vais, je peux tout à fait y aller en écoutant mon cœur sans pour autant exprimer ce qu'il y a émotionnellement. Voyez? Et en réalité, on vous demande là vraiment, je pense, de vous connecter à votre cœur. Vous vous posez la question est-ce que je dois y aller en écoutant mon cœur ou est-ce que je dois y aller en écoutant ma raison? Et d'après vous, d'après vous. Moi, je pense que c'est le cœur, après. Voilà. Mais c'est peut-être, quelque chose qui émotionnellement vous remotive, vous donne envie d'aller de l'avant, envie d'entreprendre ou de faire des démarches ou d'aller de l'avant avec une intention émotionnelle et peut-être que vous essayez de réfréner ça. Et ça vous pose question actuellement. Ok. Bon. Je pense que je vais aller du coup poser 2 questions. Qu'est-ce que ça donne si vous y allez avec pleinement de l'émotionnel, pleinement revendiqué? Ok. Qu'est-ce que ça donnerait? 3 de denier. On est dans une vraie volonté de démontrer pourquoi c'est important de construire, de bâtir, de faire. C'est un travail d'équipe. Mais ça peut être aussi avoir envie de se lancer dans une activité, un projet, une passion, un talent, une tâche, un savoir-faire. Qui vous plaît beaucoup, dans lequel vous avez beaucoup de talent. Et sous prétexte que ce serait un truc qui serait un peu créatif et que vous aimez beaucoup faire, vous vous dites c'est peut-être pas porteur ou c'est peut-être pas assez sérieux, mais ce que ça peut donner, c'est une vraie évolution concrète de vos finances, un vrai enrichissement, un vrai
avancement dans votre relation ou dans la relation, dans les relations de façon générale. Ok, donc évolution positive, concrète, c'est ça, le 3 de denier, d'accord? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que si vous y allez avec une dimension émotionnelle, on vous affirmera que vous avez les moyens de faire, d'investir, de contribuer, de construire, de bâtir, etc. Ok. Si vous y allez avec une... bon, toujours la volonté émotionnelle, mais non revendiquée dans l'émotionnel. Un peu comme j'ai un grand cœur, mais j'ai peur de le montrer, quoi. Ouais. Eh ben, ça va être beaucoup plus flou. Ça va peut-être potentiellement vous faire ressortir des peurs, parce que si on y va avec le non émotionnel, l'autre peut avoir un discours, du coup, en face qui change. Donc, venir vous faire douter de vous. Il y a les flous, il y a les peurs, et si on y va avec l'émotionnel, au moins, c'est... Je sais ce que je veux, j'y vais avec l'émotionnel. Au moins, quand j'arrive avec des arguments, avec une volonté de faire, etc., la personne, elle sait précisément à quoi s'attendre. Mon banquier sait précisément dans quoi je veux m'embarquer, dans quoi je veux me lancer. Alors que si j'y vais avec une vraie volonté d'y parvenir, de réussir, de prendre cette direction, mais que je montre un certain détachement émotionnel, l'autre personne en face pourrait avoir, du coup... une réaction à ça qui viendrait peut-être vous provoquer des peurs. Plus de peurs que si j'y vais de façon pleinement authentique. Ok. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est au travers d'une vraie volonté d'amener votre pierre à l'édifice et de vous engager, vous investir, de faire et de pratiquer de façon concrète et en pleine lumière qui pourrait venir vous faire révéler en vous un émotionnel qu'on a peut-être peur de montrer, mais qui viendra vous prouver que par moment, on a pu vous faire croire que trop d'émotionnel était une faiblesse, alors qu'en réalité, dans ce contexte-là, dans ce projet-là, dans cette projection-là, ou dans ce que vous envisagez vous, ça peut être une force. C'est ça que j'entends. Ok. Allez, comment ça va évoluer cette situation? Bah, la victoire, la succès, victoire, succès, reconnaissance. On réussit à dépasser des peurs et même une zone de flou. Et afin de quand même réussir à parvenir à atteindre un objectif où on va venir vous valider, où on va venir vous applaudir. Moi, j'ai l'impression que c'est le succès, la victoire, en fait. Vous avez tout intérêt à écouter votre émotionnel, en fait, mes Gémeaux. Ok. Ça peut être aussi... J'ai un doute, parce qu'on vient me proposer quelque chose. Alors, ok, je viens de l'entendre, donc je reviens sur le début. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une offre qu'on vous a faite, une proposition, une invitation, une sollicitation. Et vous auriez tendance à prendre ce qu'on vous a proposé au sérieux, mais c'est peut-être vous vous questionnez sur les intentions de la personne. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle a vraiment de bonnes intentions? Est-ce que ça vient vraiment du cœur, sa proposition? Moi, je m'y projette dedans, mais j'ai besoin que ce soit authentique émotionnellement venant de cette personne. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, si on vient vous proposer vous pourriez douter de ça, parce que peut-être que par le passé, on vous a proposé des choses géniales, servi de beaux discours, très romantiques, très romantisés, très beaux sur le papier, dans le discours, etc. Et ça s'est peut-être jamais concrétisé, ou au final, ça s'est avéré pas être si beau que ce qu'on vous avait vendu au départ. Ou comment vous l'avez amené, en tout cas. Et il y a eu beaucoup de blabla. Et aujourd'hui, vous avez peut-être peur des blabla. En disant, j'ai peur qu'on me propose un truc dans les paroles dans lequel je me projette et qui finalement s'avère être de la poudre de perlimpinpin ou du pipeau, quoi. Mais j'ai comme l'impression que ce doute-là est provoqué par Alors, attention, je dis pas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vous a beaucoup joué de pipeau jusqu'à maintenant et qui maintenant vient avec de vraies bonnes intentions. Bah, vous, de ma façon logique et naturelle, effectivement, peut-être vous vous méfiez un petit peu. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que... Ok, j'entends. La personne, si elle a vraiment de bonnes intentions, dire ok, très bien, allez, on va le faire. Regarde, t'as vu, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si vous commencez tout de suite à pratiquer, à faire, à mettre votre pierre à l'édifice, vous verrez tout de suite si les intentions de cette personne, elles sont ce coup-ci, ou si les intentions de cette personne que vous pourriez douter à juste titre parce que par expérience, on vous a fait douter de la sincérité et de certaines choses qui pouvaient être trop belles.
à un moment donné, eh bien c'est tout de suite en participant, en contribuant que visiblement vous allez venir mettre en lumière quelque chose de flou au travers de vos propres actions, vos propres investissements à vous. Le fait de faire, c'est « Ah, tu veux sortir ? Tu me proposes une invitation ? Très bien. Tel jour, telle heure, tu viens me chercher. » Vous voyez, c'est un peu ça. Vous mettez l'autre, pas au pied du mur, mais quelque part, vous le poussez à mettre en application dans les actes, c'est dire. Donc, vous, par exemple, c'est OK, très bien. Bah tiens, j'ai réservé tel restaurant, tel ci, tel là, tel jour. Là, je m'organise, je fais ci, je fais ça. Et là, cette personne, si elle n'a pas de mauvaises intentions, bah tel jour, telle heure, tel ci, tel là, elle fera ce qu'elle a dit qu'elle ferait. C'est un exemple que je vous donne, voyez. Et c'est vrai, c'est valable dans le professionnel, comme dans, comme dans des projets, comme dans des propositions, comme dans quelle que soit l'opportunité, amicale, familiale, peu importe le domaine ou le sujet, c'est un peu ça, d'accord ? Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, ce coup-ci, si vous vous autorisez à mine de rien vous projeter ou vous reprojeter, ou tout du moins être intéressé par l'idée de vous projeter ou d'envisager certaines choses dans ce projet, cette direction ou cette proposition, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit que c'est parce que cette personne, soit elle a vraiment compris et elle décide de prioriser de vous mettre en avant, de vous reconnaître à votre juste valeur, d'accord ? Ce qui du coup peut être en parallèle vécu comme étant un peu un succès personnel que vous vivez, soit c'est une nouvelle personne sur laquelle on se méfie, ou une proposition nouvelle qui vient à vous, qui vous est proposée, mais bon, voilà, on se méfie un peu, on envisage les choses, mais on se précipite pas, mais on vous dit que pas tout le monde ne va venir vous sous-estimer. J'ai ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens aussi qui peuvent venir vous proposer des choses justement parce qu'ils apprécient votre talent. Ils veulent que vous travaillez avec eux. Ils aiment ce que vous faites, votre façon de faire. Ils trouvent que c'est porteur, que c'est talentueux, que ça vient amener quelque chose d'important à un projet. Et c'est peut-être parce que justement on vous valorise et qu'on vous reconnaît à votre juste valeur qu'à vous, on vient vous le proposer. Parce que parfois on peut se dire, pourquoi moi ? Pourquoi on me propose ça à moi ? Mais parce que vous avez ce talent-là. Et qu'à un moment donné, peut-être que l'univers vous pousse aussi au travers de certaines nouvelles personnes ou nouvelles opportunités à aller venir peut-être vous démontrer à vous-même aussi que vous êtes largement capable de mettre en application un talent ou d'exploiter un talent que vous n'exploitez pas actuellement et qui peut venir vous faire grandir, avancer, évoluer, vous enrichir matériellement et financièrement, vous enrichir dans votre façon de gérer votre temps ou de dépenser votre temps, qui pourrait vous enrichir aussi relationnellement, c'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression que vous réussissez à dépasser peut-être aussi la peur du travail en équipe ou la peur de faire confiance à l'autre ou aux autres. Ok ? C'est pas rien, hein ? Reine de coupe. Aujourd'hui, tu as bien compris la grandeur de cœur que tu as, la bienveillance que tu as et tout ce que tu es prêt ou prête à donner et à offrir émotionnellement. Par contre, ce que tu as compris aussi, c'est que ce que tu as à donner émotionnellement, c'est précieux et que quand tu vas envisager les choses aujourd'hui, tu vas être prudent ou prudente. Pourquoi ? Pas parce que tu es hésitant, pas parce que tu es quelqu'un d'indécis, pas parce que tu es quelqu'un qui n'est pas capable de faire confiance. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais aussi préserver ce que tu as de précieux à donner. C'est-à-dire que oui, tu penses au bien-être des autres parce que de façon naturelle, tu es quelqu'un de bienveillant, bienveillante, qui prend soin des autres, qui priorise aussi le bien-être des autres, qui a tendance à beaucoup t'occuper des autres, etc. Parce que tout ce que je vous ai dit, cette bienveillance, cette empathie, etc. Par contre, j'ai comme l'impression qu'on vous dit ne sacrifie pas quelque chose qui te tient à cœur sous prétexte que d'autres personnes auraient pu te décevoir. Si c'est cette personne-là qui t'a déçu, d'accord ? Ou que toi, tu n'oses pas écouter ton cœur parce que par moment, tu as pu prendre des décisions où tu as cru que tu t'étais trompé, donc tu crois que tu te déçois toi-même. On te dit non, tu y as appris quelque chose. Aujourd'hui, tu sais ce que tu as à donner et à déverser émotionnellement aux autres, tout le cœur que tu as à mettre dans un projet, c'est précieux. Donc tu vas le prioriser, tu vas le chérir. Et pour pouvoir continuer à le donner, avant tout, la première personne à qui tu donneras, c'est toi. Donc la première personne que tu ne sacrifieras pas dans l'histoire, c'est toi. Et pour ne pas te sacrifier, mais t'assurer que ce que tu as dans le cœur soit vraiment vécu de manière réelle et concrète, bah, tu vas t'assurer en amont, peut-être de tester aussi,
Ah d'accord, tu me proposes ça, machin, ok, tel jour, telle heure, telle ci, telle là. C'est pas être malveillant de faire ça. C'est juste vous assurer à vous que ce qui vous inspire, là où vous avez envie d'aller, ce qui vous donne envie d'aller investir de l'émotionnel, vous allez le faire au bon endroit. C'est juste un tout petit test. J'ai l'impression que vous pouvez tester aussi. Et on vous dit que c'est ok. Impeccable. Alors, reine de coupe, on vous dit qu'on va vous reconnaître aussi à votre juste valeur dans la bonté de cœur que vous avez, dans toute la générosité que vous avez. Par contre, on vous dit là aussi de ne pas sacrifier un projet, un rêve, quelque chose qui vous rendrait heureux ou heureuse et qui vous apporterait énormément de joie dans le cœur, sous prétexte que par le passé, certains auraient peut-être abusé de cette gentillesse ou de cette générosité-là. Ok. Parce qu'aujourd'hui, du coup, cette reine de coupe, elle apprend à doser. C'est tout. Elle sait doser. Et elle sait que pour pouvoir aimer sur le long terme et être respectée pour ce qu'elle donne de façon bienveillante sur le long terme, elle doit toujours s'en garder une bonne... La plus grande partie, elle le garde pour elle. Et le reste, elle le donne. Et c'est ok. Pour être aimée, il n'y a pas besoin de vider complètement sa coupe. Et cette reine de coupe, elle le sait. Elle le comprend. Et elle l'a appris. Mais pour pouvoir l'apprendre, il fallait peut-être qu'elle passe par des trucs où soit elle a cru qu'elle s'était déçue dans des choix, soit elle a dû en passer par des gens qui l'ont peut-être déçue aussi. Mais ce qui est compte là-dedans, c'est que vous avez toujours cette capacité d'aimer, de générosité de cœur, etc. Malgré les déceptions, malgré les échecs, malgré les doutes, votre cœur, il est toujours bien là. C'est beau. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, j'ai toujours fait une carrière, j'ai toujours fait un boulot, j'ai toujours vécu, j'ai toujours fait mes choix en fonction de mes enfants, mon mari, ma famille, mes ci, mes là, machin et tout. Et là, je peux avoir peut-être l'occasion et l'opportunité d'aller faire un métier qui me passionne, quelque chose pour lequel j'ai un talent et que même si au début, j'en gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas grave parce que tout ne dépend pas que de moi matériellement et financièrement. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir choisir pour moi et enfin aller m'épanouir et aller montrer mes talents. Ça peut être par exemple, j'en sais rien, moi, toute votre vie, vous avez travaillé dans un métier très alimentaire mais sécuritaire et vous rêviez d'être, j'en sais rien, moi, chanteur ou chanteuse. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire. J'ai l'impression qu'on vous dit, c'est bon, c'est ton tour. Aujourd'hui, t'as le droit d'aller faire ce que t'aimes toi. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas fait par sacrifice, parce que la priorité, c'était peut-être la sécurité, tes responsabilités de ta famille, tes enfants, etc. Et là, j'ai l'impression que si l'occasion se présente, vous allez la saisir, d'aller pleinement faire tout ce talent que vous avez laissé de côté tout ce temps, et quelque part, ce que vous avez un peu sacrifié aussi, pour prioriser la sécurité de votre famille. Ça peut être ça. Et en plus, visiblement, vous avez beaucoup de talent, parce qu'avec un 6 de bâton, ça peut être des artistes qui se mettent en pleine lumière. La reine de coupe, elle est quand même... La lune, c'est quand même une certaine forme de succès qui est encore caché, qui est encore un peu flou. Le 3 de denier, c'est on te pousse à aller mettre en pratique et à aller montrer ton talent. Peut-être dans un projet de groupe ou quelque chose comme ça. La reine de cœur, elle est très créative, elle écoute son instinct, elle est très douce, elle est très connectée à ses intuitions. Pour certains et certaines, ça peut être avoir une âme d'artiste et ne pas l'écouter jusqu'à maintenant. Ne pas se laisser porter par cette âme d'artiste, parce qu'avant tout, ça doit être la maman, la travailleuse, l'épouse, ou le père, l'époux, le travailleur, vous voyez, c'est ça, un peu. Mais vous, votre âme à vous, qui vous êtes vous dans votre âme, là on vous dit t'as le droit, quoi. Ok. Allez, un conseil avec celui-ci pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Le 7 d'épée. On vous dit que vous avez très peur de vous tromper. Très peur d'être trahi. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, qu'êtes-vous, et ça ce sera bien différent d'une personne à l'autre, mais là c'est chacun individuellement qui devait répondre à cette question de façon honnête. Ok ? Et si dans un premier lieu vous répondez pas forcément de façon honnête, ça n'engage que vous, on est bien d'accord.
Vous y repenserez à cette question et peut-être qu'à un moment donné, vous direz ouais. Bon, ok. Quelle excuse vous êtes en train de vous donner pour ne pas faire ça? Pour ne pas vous lancer? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être quelque chose de très difficile à surmonter et c'est ok. Comme si ça se peut, c'est tout plein de petites choses qui, en vrai, si on y pense de façon pragmatique, c'est pas insurmontable. Identifiez-moi toutes ces choses-là et répondez à cette question. Mais vraiment de façon la plus honnête et ok possible, dans votre tête. Comme ça, personne ne l'entend, personne ne peut vous juger. Ok? Une fois que vous répondez à cette question et que vous avez la réponse, dites-vous, eh ben c'est précisément ça qui me fait fuir ce à quoi j'aspire vraiment. Quelle est la réelle raison véritable qui fait que vraiment vous ne pouvez pas y aller? Et quelles sont les excuses que vous vous dites qui ne sont pas si insurmontables que ça, mais qui sont quand même, mine de rien, si on les prend en face telles qu'elles sont, de l'ordre de votre responsabilité pour ne plus fuir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être des choses très difficiles, comme par exemple, mais non, moi j'ai pas peur, moi je me sacrifie pas, moi je vais très bien, etc. machin. Mais en attendant, dès que vous voyez un chanteur sur une scène quelque part, eh ben il y a un petit pincement au cœur. Vous dites, ah quand même ça me frustre, ah quand même j'aimerais bien être là. Tiens, et moi si on me donnait ma chance, etc. Mais vous faites des grands sourires, voyez. Il y a une part de vous qui fuit ça. Eh ben cette part-là qui fuit, vous allez la regarder en face et vous allez dire, maintenant t'arrêtes de m'emmerder et moi je vais écouter. Ok? Si c'est la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, vous êtes légitime. On vous a trompé, on vous a trahi. Ok, je vais mettre les choses au clair, mes Gémeaux. Les gens qui vous ont trompé et trahi, c'est eux qui ont eu un comportement merdique et qui se sont comportés de façon extrêmement merdique. C'est pas vous qui êtes merdique, et parce que vous êtes merdique, vous avez mérité qu'on vous trompe. Voyez ? Donc, une fois que c'est ça, on arrête de fuir, on prend ses responsabilités, on se regarde dans le miroir et on arrête de s'auto-saboter. C'est super important. Voilà. Et attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mon Dieu, si vous saviez, moi, par moments, toutes les excuses que je me suis données en pensant que c'était des vraies vérités affirmées pour pas faire, ou pour faire, ou dire, ou pas dire, ou penser, ou pas penser, ou tenter de me convaincre. On est humain, c'est comme ça. Mais il y a un moment donné, quand il y a un enjeu important de vrai épanouissement et de bonheur dans le cœur, allez, si on arrêtait avec toutes ces conneries qu'on se dit là et qu'on répondait de façon honnête et en face à ce qui bloque vraiment. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Une fois qu'on l'a identifié, ben, soit on y va, soit on n'y va pas. Soit on le fait tout de suite ou pas. Mais au moins, on a été honnête envers soi-même. Et quand on est vraiment honnête envers soi-même, au final, on se dit, bon, bah, comment je vais faire les choses? Maintenant que je me suis dit clairement à moi-même les choses et que je ne fuis plus, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je pourrais envisager de vraiment faire les choses? Afin d'arrêter de me fuir, mais d'être comme frustrée en permanence. J'ai un truc comme ça là. Ok. Et puis ça sert à rien de se dire ouais ben ça j'aurais dû le faire avant, si je l'avais fait avant j'aurais gagné du temps et puis je l'aurais fait, j'aurais été plus épanouie avant. On s'en fout. Ce qui compte c'est là maintenant tout de suite. Ça a pris le temps que ça devait prendre, ça se passe maintenant, et ben ça se passe maintenant. Mieux vaut tard que jamais. C'est tout ce qu'il faut se dire. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit, il n'y a pas besoin de... Voilà. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Eh ben, il y en aura deux. Le 2 de denier. J'hésite. Je dois me positionner. Le 2 de denier, il gère plein de trucs en même temps. Et parce qu'il gère plein de trucs en même temps, bah, il a tendance à pas prendre en considération dans ce qu'il fait, dans ce qu'il planifie, dans ce qu'il programme, dans ce qui constitue son emploi du temps, peut-être ce qui est prioritaire pour lui aussi. Là, on vous dit, quoi qu'il arrive, tu trouveras ton équilibre. Quoi qu'il arrive, tu feras pas de mauvais choix. Quoi qu'il arrive, tu réussiras à retomber sur tes pattes et à trouver ton équilibre. Mais pour ça, il faut que tu priorises de consacrer ton temps, ton énergie, tes envies, tes ambitions à quelque chose qui est prioritaire pour toi. Ok ? Mais là, vous avez un choix à faire. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessiter d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, avec l'As d'épée, que le nouveau départ dans ton esprit que tu as envie de prendre,
le courage, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de déclarer, ce que tu as envie d'officialiser et d'affirmer, c'est précisément ce qui te fera avoir cet équilibre-là. Et quel que soit ton choix, c'est ton choix à toi, dans ton idée, de ta vision des choses. Tu as une vision claire des choses. Ne te laisse plus déstabiliser par toutes ces peurs, ces trucs qu'on se dit, voilà. J'ai un truc un peu comme ça. Ok ? Clarifie tes pensées, clarifie ton idée. Si tu sais déjà de quoi on parle, tu sais déjà ce que tu as envie de choisir. Donc, te laisse pas déstabiliser à peser le pour et le contre en permanence. Je vous dis pas de tout claquer du jour au lendemain et d'aller élever des chèvres au Larzac sans réfléchir. C'est pas ça que je vous dis. Mais mine de rien, si on y réfléchit bien, dans son esprit, vous savez précisément ce que vous voulez faire, ce que vous voulez choisir et dans quoi vous voulez vous positionner. Et ce que vous cherchez à faire croire aux autres que vous gérez comme une priorité ultime et que vous n'osez pas dire, mais ça aussi ce serait prioritaire pour moi, mais je ne le choisis pas. Et j'ai l'impression que pour celles et ceux voilà, t'as une vision claire. T'as une vision très claire. Et t'es pas fou, t'es pas folle, non. Dans ton esprit, les choses, elles sont très claires. Écoute ton idée, écoute ta vision des choses aussi. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif, de manière très objective. Quel choix avez-vous envie de faire ? Le conseil qu'on vous donne, c'est une question qu'on vous pose. Et donc finalement, quand on répond à cette question, on a le conseil. Voilà mes Gémeaux. Bon courage, je vous laisse bosser avec ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.